Aurélie Pougeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à la Riboisière, à Paris. Vous êtes en particulier responsable au centre de référence sur la maladie de Wilson. Alors, la maladie de Wilson, en 2016, il y a encore des présentations pièges auxquelles on ne pense pas peut-être suffisamment. Oui, absolument Mathieu. En fait, il faut, je pense, insister sur des pièges diagnostiques avec des présentations soit de pseudo-tremblements essentiels. On a eu récemment encore des jeunes patients, une 18-20 ans, qui avaient un tremblement essentiel assez caractéristique et puis finalement, et pour lequel le diagnostic a été retardé car finalement, il n'a pas eu d'autres examens. Je pense qu'il faut penser sur les pseudo-tremblements essentiels de l'adolescent ou du jeune adulte, pas hésiter à faire une IRM parce que l'IRM encéphalique tout de même est utile au diagnostic et surtout aussi faire un bilan cuprique systématique qui associe une cuprémie totale, une cérulloplasmine et une cupurie et aussi un autre marqueur dont on parlera peut-être qui est le cuivre échangeable qui va doser le cuivre libre dans l'organisme et qui, lorsque l'on fait un ratio cuivre échangeable sur cuivre total, ce qu'on appelle le REC, ce biomarqueur va permettre d'avoir une sensibilité et une spécificité proche de 100%. Donc c'est un marqueur fondamental pour le diagnostic, surtout lorsqu'il y a des présentations cliniques peu typiques ou qui peuvent être un peu pièges. Encore d'autres présentations inhabituelles? Il y a la classique présentation psychiatrique avec des dépressions un peu larvées, des troubles du comportement chez l'adolescent, même des psychoses éventuellement. Et là aussi, il faut y penser car le retard diagnostique dans les formes psychiatriques est très long. Dans la littérature, on parle d'environ 2 ans et demi de retard diagnostique pour les formes psychiatriques, alors que dans les formes neurologiques, le diagnostic se fait en moyenne autour d'1 an et demi, et dans les formes hépatiques, dans 6 mois. Donc, le piège de la présentation psychiatrique est toujours là, on en parle toujours, mais il faut vraiment toujours y penser et ne pas hésiter à faire un bilan du cuivre, et notamment avec ce cuivre échangeable. Ce cuivre échangeable, c'est un dosage qui aujourd'hui est disponible à la Riboisière? Alors c'est un dosage qui a été développé par mes collègues Jean-Marc Trossello et Souleymane El-Baki avec François Allemand qui coordonne le centre de référence il y a à peu près 5-6 ans. Et ce dosage est fait en pratique vraiment régulière à la Riboisière, mais aussi à Lyon où les normes ont été validées. Et on commence un peu à le développer dans d'autres CHU. Mais pour le moment, c'est vraiment Paris et Lyon. Il est quand même très facilement, c'est un tube sec, donc on le fait très facilement. Donc il ne faut pas hésiter à l'envoyer. Voilà. Alors on a un site du centre de référence où il y a tous les documents pour demander, pour faire ces dosages de cuivre échangeable et pour pouvoir ensuite avoir ce biomarqueur qui est le REC. Donc on peut facilement s'y référer. On peut facilement s'y référer. Merci beaucoup Aurélie. Je vous en prie.